Oui, ce matin, nous abordons un nouveau livre, le livre du prophète Jonas. Donc, Jonas est un prophète rebelle. Jonas est rebelle. Donc, tout le monde connaît l'histoire de Jonas, l'histoire du gros poisson qui était avalé Jonas. Tout le monde connaît Ninive. Donc, c'est comme le psaume 23. Donc, c'est une histoire passe-partout. Et même lorsque on n'a pas lu la Bible du tout, mais sous dit Jonas est avalé par un gros poisson en lapto. Ah oui, je connais cette histoire. Et, donc, et nous abordons cette histoire, mais vraie. Et Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Et, et Ninive, c'est la capitale d'Assyrie. Donc, Dieu a envoyé Jonas pour prêcher et la destruction de Ninive. Mais le prophète est allé dans la direction opposée. Donc, il y a un pile monde qui contestait l'histoire de Jonas. Et il qui dit que c'est un fable, et il qui dit c'est une image, c'est une allégorie. Donc, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire fabriquée. Donc, m'a dit un bagay matin, mes chers amis. Et s'il était fable, est-ce que Jésus t'a fait allusion à lui? Nous pensons que Jésus a fait allusion à un fable. Jésus, dans Matthieu 12, et le verset 38 à 41, et Jésus croit que Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Donc Jésus fait mention de Jonas pour parler lui-même de sa propre mort. Et Matthieu 12, verset 38. Comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Donc, et nous voyons que nous pas qu'à contester, puisque Jésus fait mention de lui. Dieu est le créateur de l'univers. Mettez ça bien en tête, non? Dieu est le créateur de l'univers. Donc, puisque c'est le créateur de l'univers, il gagne à sa disposition tous les éléments de la nature. Puisque c'est lui créer la nature, donc la nature met-elle à disposition de son créateur. Donc, il utilise la nature et pour porter correction dans la vie Jonas. Parce que Jonas était rebelle. Oui, il a utilisé la nature pour le reprendre. Il utilisé à travers une tempête. Il utilisé la nature à travers un grand poisson. Et vous regardez dans le chapitre, dans le livre Jonas, là, la prophétie de Jonas, là, ouais, il utilise la nature et pour un ricin, un verre, le vent, le soleil, tous les éléments de la nature nous rencontrons là. Et c'est avec eux que l'éternel Dieu s'est lié. C'est eux-mêmes que l'utiliser pour les capables de porter correction dans la vie Jonas. Donc, bon Dieu voyait Jonas et avec un ordre de mission, prêcher les habitants de Ninive. Et lui, il prend la direction opposée. Il se dirige à Tarsis. Et Jonas a essayé de s'enfuir pour ne pas accomplir sa mission. Parce que Jonas n'aimait pas les Assyriens. Ah oui, il était une haine implacable pour les Assyriens. Jonas estimait que les Juifs avaient une certaine supériorité sur les autres peuples, les peuples païens. Et c'est schéma ça que Jonas gagne dans la tête. Les supérieurs aux païens. Il décidait et lui-même
li pa pral prêcher peuple ça. Ça, c'est une attitude xénophobe. Yo rele ça xénophobie, moun qui raille étranger. Ça, c'est une attitude raciste. Ça, c'est une attitude discriminatoire de la part de Jonas. Bon Dieu, bon, yon l'ordre, yon ordre de mission à exécuter et ou refuser exécuter Jonas. Donc, c'est comme si de nos jours, et si Jonas tap vive dans l'époque n'a vive là, eh bien, bon Dieu t'a voué annoncer la chute de la Corée du Nord. La Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde. Eh bien, pour la dit dirigeant nord-coréen qui est Kim Jong-un, et pour Kim Jong-un repenti. Donc, sinon, la colère de Dieu a enflammé sous peuple là. Ah oui, Jonas tape peut-être peu arrestation, etc. Donc, là, c'est bon Dieu qui voyait pour accomplir une mission, il a préparé mission. Bon Dieu, pas jamais voyé un missionnaire avec les mains vides. Bon Dieu, pas jamais voyé des missionnaires aux mains nues. Bon Dieu, préparé missionnaire liyo. Donc, genan nous et de nos jours et qui t'a prophétisé sous Corée du Nord et pour le détruire. En pile nan nous t'a prophétisé Corée du Nord pour le détruire tel pays pour le détruire. Nous t'a content. Nous même j'ai avec Jonas oui. Jonas pas de vrai bon Dieu pardonner peuple là, les habitants de Ninive. Il pas de vrai ça. Jonas te souhaité la destruction. Jonas te souhaité l'extermination totale du peuple. Il pas de vrai et que bon Dieu aide des peuples ça à la repentance. Donc Ninive est proclamé un jeûne national. Toute activité campée, commerce fermé, et toute discothèque fermée, peuple a pris conscience de étal, et puisque peuple a pris conscience de étal, eh bien, le peuple prend conscience de étal, le peuple prend conscience de réalité que la vive là pas normal, eh bien, c'est normal pour que bon Dieu lui-même fait grâce. Bon Dieu voyait la grâce et sous peuple là. Peuple Ninive là repenti. Bon, Jonas lui-même, moi-même, je ne pas comprendre le comportement de Jonas. Je ne pas vraiment comprendre le comportement de Jonas moi-même. Parce que bon Dieu voulait pardonner un peuple repentant. Eh bien, ou même pour vexer, pour déranger, pour fâcher. Ou te souhaiter destruction peuple là? Non. Jonas n'avait aucun égard pour les Assyriens. Donc là, c'est le côté égoïste de l'humain, parfois trop centré sur lui-même, sans tenir compte des autres. Nous sommes si souvent comme ça, comme Jonas. Jonas te une haine, une sorte de haine viscérale contre les habitants de Ninive. Et pourtant, bon Dieu lui-même pas de haine pour le peuple là. Bon Dieu lui-même, il voulait la repentance de ce peuple-là, les habitants de Ninive. Le Jonas, ouais, bon Dieu, pardonner peuple-là. Jonas m'a dit la mort. Mais quelle est cette attitude? Quel est ce comportement de la part du prophète Jonas? Le bon Dieu pardonner peuple-là, Jonas m'a dit la mort. Dans le chapitre 4, le verset 3. Il dit, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie.
Peut-être bon Dieu pardonner peuple là, livrer la mort. Jonas se comporte comme un gosse colérique qui se jette par terre parce qu'il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Il y a comme un gosse morveux. M'a dit nous un bagay, mettez ça bien en tête non. Personne, oui, personne ne peut entraver le plan de Dieu. Personne ne peut entraver le plan de Dieu pour la vie de ses enfants. Il y a un pile soi-disant monde qui dit que yo c'est chrétien. Oui, un pile monde dit yo c'est chrétien. Mais yo pas ta remen ouais ça qui bon pour la vie spirituelle l'autre monde nan. Et là ouais moun nan prend des dimensions spirituelles, moun nan fâché. Le moun nan ouais moun nan prend des ascensions spirituelles pour la ville, moun nan vexé, moun nan dérangé. Nous si souvent comporter nous comme Jonas. Même Jean Jonas pas voulu que bon Dieu pardonne peuple Ninive là, les habitants de Ninive. Nous-mêmes tout. Nous quand prétendons que n'a prié pour un monde, mais n'attend ça qui pas bon pour arriver. Mais c'est grave. Nous pas t'aimer ouais bien, nous pas t'aimer ouais changement, nous pas t'aimer ouais transformation et bien dans la vie en l'autre monde. Le yo fait une révélation souvent c'est bagaille catastrophique. Yo ouais parce que yo y a dormi, y a pensé à bagaille catastrophique là, à bagaille regrettable. Ou pas souvent ouais moun nan fait une belle révélation pour moun non, souvent c'est gros de l'eau, souvent c'est tsunami, souvent c'est tremblement de terre, souvent yo ouais kay moun nan gros trou et puis yo ouais c'est des bagailles. Franchement, je ne comprends pas moi-même. Je ne comprendre comment des chrétiens, hein, une personne qui se dit chrétien, et puis il t'a remis ouais mal pour l'autre monde. Mais c'est grave comme attitude, c'est grave comme comportement. Et l'homme, on a fait une révélation, souvent la chita pour le temps de malheur qu'a privé. Pour le temps de belle merveille qu'a privé dans la vie en monde. Ils sont toujours prêts pour juger la vie de l'autre monde. C'est religion pas yo pi bon. Y a défendre une religiosité. C'est la religiosité au rendez-vous. Mais jamais, jamais la grâce surabondante que nous joignons en Jésus et en Jésus seul. Pour moun, tout l'autre monde, c'est pécheur. C'est eux-mêmes seulement qui possédaient la totalité de Dieu. Nous connaissons souvent l'attitude de Jonas. Jonas est tombé dans la dépression à cause du ricin qui a séché. Et pourtant, ce n'est pas Jonas qui t'a planté ricin, ce n'est pas Jonas qui t'a pris soin ricin, ce n'est pas Jonas qui t'a fait ricin grandi, c'est ouais ricin. Voilà, bah, peut-être les problèmes. Les humains, c'est un problème. Ninive est plus importante aux yeux de l'Éternel. Yon ricin pas plus important que un homme. Yon ricin pas plus important que les habitants de Ninive. Jésus quittait 99 moutons, là, il cherchait une graine qui perdue. Parfois, nous quittons l'essentiel. Et nous avons ça pas de valeur, en dedans l'église nous. Nous quittons ça qui est essentiel pour nous courir derrière ça qui est essentiel. Nous n'avons bagatelle. Nous perdons sens mission nous. Parfois nous ratons cible là. Parfois nous ratons l'essentiel.
Parfois, nous ratons sens mission que bon Dieu ban nous, hein. Mission que bon Dieu confie nous, hein. Nous perdu sens li et n'a couru des bagatelles, n'a critiqué bagatelles. Et c'est ça qui arrive prophète là. Il est rentré dans une dépression pour le ricin qui est sec. Et le ricin n'est pas important. Dans l'église, nous fixons sur l'essentiel. Nous mettons de côté les bagatelles. Et Jonas préfère mourir que de voir le peuple de Ninive recevoir le pardon de Dieu. Jonas est amèrement déçu. Il n'a pas vu son souhait se réaliser. Qui souhaite pour te réaliser pour Jonas, c'est pour bon Dieu pas te faire grâce à peuple Ninive. Quelle prétention! Quelle prétention! Et il est écrit dans Ézéchiel 33, le verset 11. Et l'Éternel dit, c'est moi-même qui ai parlé là. Oui, c'est moi qui ai parlé là. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, bon Dieu, voulait. Li pour méchant changer conduite. Mais c'est pas pour le mourir, non? C'est pour méchant vivre, pour le changer conduite. Et qui est-ce qui a fait ça? Seulement l'Éternel des armées, par moyen petit Jésus. Par moyen petit Jésus. Matin, on nous quitte, on nous retire toute prétention. On nous retire toute prétention. Le salut est gratuit. On ne perd rien pour avoir le salut en Jésus-Christ. On ne perd rien. Tout le monde vient boire de l'eau gratuitement, sans rien payer. Et c'est ça Jésus dit nous. Venez boire de l'eau gratuitement. Et nous bénéficier de la gratuité de la grâce de Dieu. Et nous pas remettre l'autre bénéficiaire également de cette grâce. Et bien, on a cherché de yo. On a cherché perdu yo. On a cherché moun qui trouble yo. On a cherché égaré yo. On a cherché moun qui déçu par la vie yo. On a cherché yo. La grâce de Dieu, la surabondance de la grâce de Dieu, c'est pour eux même tout. Puis gars nous comportement Jonas. Au lieu que l'État content parce que le peuple a joint pardon, mais il était préféré que bon Dieu détruit le peuple là. Mais ça, l'Éternel voulait, c'est pas pour méchant périr, mais c'est pour méchant changer de conduite et que les vivent. Soyez richement bénis. Amen.